Monsieur Pierre Lassalle, le maire de Saint-Jacques, conseiller et conseillère. Ils sont très beaux. Est-ce que vous les avez vus? Hein? Ils sont beaux. Et les membres du comité organisateur. Le comité organisateur de cette fête, composé de 2 élus du conseil municipal, Mme Sophie Racette et M. Michel Lachapelle, on les salue. Bonjour. Et de 3 membres du personnel administratif, soit Mme Josée Favreau, Audrey Saint-Georges et moi-même, Tommy Pilote, technicien en loisirs. Nous sommes heureux de vous accueillir en si grand nombre pour ce brunch festif des bénévoles. Saviez-vous qu'au Québec, il y a 2,4 millions de bénévoles actifs? Ceux-ci effectuent 384,7 millions d'heures de bénévolat par année. Le travail bénévole équivaut à plus de 200 000 emplois à temps plein au Québec et les économies sont considérables et se calculent en millions de dollars par année. Devant ces chiffres énoncés, on comprend que plusieurs milliers de dollars sont économisés par année grâce à votre présence, vous les bénévoles. Mais ce n'est pas seulement une question de chiffres, vous êtes indispensables pour le développement de la société. Car sans vous, la population verrait en grande partie sa qualité de vie réduite par une diminution de l'offre de services. De plus, le sentiment d'appartenance essentiel à une communauté en santé serait réduit énormément. C'est beau, hein? Bref, votre implication est plus que nécessaire, elle est vitale. Elle fait en sorte de faire rayonner votre Saint-Jacques et se répercute sur les résidentes et résidents. Vous faites en sorte que Saint-Jacques soit historique et dynamique. Merci à vous tous. Bienvenue à vous tous. Je sais qu'aujourd'hui, on va honorer quelques-uns d'entre vous, mais c'est important de dire que vous êtes tous des bénévoles et que vous mériteriez tous une médaille aujourd'hui. Le conseil municipal a organisé cette fête-là. Moi, j'aimerais ça vous les présenter parce qu'on est un nouveau conseil, ça va bientôt faire 1 année. Il y a des jeunes maintenant sur le conseil, c'est très dynamique, c'est très proactif. Je vais vous les présenter. Le siège numéro 1, Mme Sophie Racette. Le siège numéro 2, Mme Isabelle Marcellet. Le siège numéro 3, M. Michel Lachapelle. Le siège numéro 4, un vieux de la vieille, M. Claude Mercier. Le siège numéro 5, un plus vieux que la vieille, M. François Leblanc. Et enfin, le siège numéro 6, Mme Josiane Forêt. Ces gens-là ont travaillé très fort cette année pour vous. On a eu une belle année. Fait que je vais vous souhaiter une bonne appétit. Cabane de la Fortune, merci beaucoup. Bienvenue à ce brunch annuel des bénévoles. On est réunis aujourd'hui pour souligner les efforts déployés par les citoyennes et les citoyens de Saint-Jacques engagés dans notre communauté. Nos bénévoles donnent généreusement de leur temps afin de rendre notre milieu de vie plus accueillant, plus beau, plus vivant. Ils ont une influence positive sur notre collectivité et ce, à chaque jour. Ils sont d'une grande richesse pour notre municipalité. Ces personnes mettent au service des autres leur temps, leur énergie et leurs compétences. Sans eux, nous n'aurions probablement pas autant d'activités et sûrement pas autant d'événements spéciaux. Notre municipalité ne serait peut-être pas aussi belle et aussi accueillante sans vous, les bénévoles. Quand on se promène parmi les bénévoles, on remarque que c'est avec plaisir qu'ils s'impliquent, ils se sentent épanouis. Pour eux, c'est enrichissant, c'est gratifiant, ça permet aussi de mettre leurs compétences à profit, de rencontrer des gens,
d'aider les autres et surtout de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des Jacobines et des Jacobins. Pour nous, c'est d'abord et avant tout le gage d'une bonne santé communautaire. Je tenais à exprimer notre profonde gratitude en mon nom et au nom du conseil municipal. Vous ne ménagez pas vos énergies pour nous épauler bénévolement. C'est avec grand plaisir et avec un plaisir toujours renouvelé que nous vous comptons dans nos rangs et que nous bénéficions, mais vraiment bénéficions de votre dévouement et de votre générosité. Merci de nous consacrer ainsi votre temps, surtout votre temps libre, et nous espérons pouvoir encore avoir la joie de compter sur votre présence parmi nous pendant encore plusieurs années. Alors merci beaucoup, puis je vous applaudis. Donc, nous allons commencer par le plus jeune bénévole honoré aujourd'hui. J'inviterai Mme Thérèse Beauchamp pour la résidence Nouvelle-Acadie à le présenter, s'il vous plaît. J'aimerais nommer en tant que bénévole de l'année un petit garçon qui est venu arroser nos fleurs cet été, qui a fait sourire nos résidents et résidentes, un petit rayon de soleil, et j'ai nommé Charles Robichaud-Marchand. Il est absent aujourd'hui, c'est sa grand-maman, Linda Martel, qui vient chercher son prix. Merci. Le bénévole de l'année pour la paroisse Notre-Dame de l'Acadie. Cécile la jeunesse. Cécile est une personne dévouée, très dévouée. Elle est responsable. Si elle s'engage dans une cause, on peut compter sur elle. Elle ira jusqu'au bout. Elle participe ainsi activement à améliorer la vie de notre paroisse. Elle a de nombreux talents qu'elle met au service de la communauté. Ainsi, à la chorale, elle contribue à mieux faire comprendre le message du Christ, spécifiquement par le chant et les psaumes qu'elle interprète avec brio. Pour tout le temps qu'elle donne, que ce soit pour les personnes malades au foyer, à l'église et plus encore, elle ne compte pas son temps. Pour accomplir mieux son rôle de chrétienne engagée, elle a suivi un cours d'animation pastorale donné par le Collège Marie-Victorin. Puisque nous la considérons comme bénévole à médailler, c'est que nous avons découvert de nombreuses qualités qui font d'elle une personne méritante. Cécile, la jeunesse. Pour le club de pétanque, ils sont deux. Bonjour. Pour débuter, nous voulons remercier la municipalité de Saint-Jacques d'avoir été à l'écoute de nos besoins. Un nouveau terrain, des marqueurs, des photocopies et plusieurs autres petites demandes répondues. Cette année, le club de pétanque a vécu de grands changements. Suite à des discussions, le comité a pris la décision d'informatiser nos opérations. Malgré les coûts, cette démarche devenait une nécessité. Pendant près d'une année complète, M. Jean-Guy Grégoire nous expliquait qu'il devenait ardu de tout faire à la main, en plus du risque d'erreur que cela comportait. Afin d'uniformiser nos pratiques et de nous mettre au goût du jour, nous avons opté pour l'informatisation de nos pratiques. Le comité a donc mandaté Jean-Guy de procéder à l'achat du matériel informatique. Ordinateur imprimante des logiciels requis à nos besoins puisqu'il était le seul à connaître cet outil. Suite aux achats effectués, Jean-Guy nous a demandé de trouver une personne prête à faire équipe avec lui. Or, parmi les membres du comité, personne n'avait de connaissances et d'intérêt pour cette tâche. Nous avons donc rejoint Mme Sylvie Landry et lui avons demandé si la tâche lui convenait. Nous savions qu'elle avait la compétence pour accomplir ses fonctions. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir voulu revenir au sein du comité dont elle avait été bénévole durant plusieurs années auparavant. Nous profitons de l'occasion pour remercier Jean-Guy et Sylvie pour tout ce travail puisque nous sommes conscients d'une année d'implantation demande beaucoup d'investissement de temps. Depuis, nous n'avons que de bons commentaires sur notre façon de fonctionner. Merci encore pour tout ce dévouement. Le club de pétanque nomme Jean-Guy Grégoire et Mme Sylvie Landry. J'inviterai maintenant Mme Rita Coderre du club Paddock et de l'Amitié de Saint-Jacques à présenter le ou la bénévole de l'année. Notre bénévole de l'année est une personne entièrement dévouée pour le club Paddock de l'Amitié Saint-Jacques. Elle est une magasinière hors pair, très organisée et prévoyante. Elle vérifie les rabais et les achats en conséquence. Nous ne manquons jamais de matériel nécessaire pour nos activités. Très ordonnée, elle connaît par cœur l'endroit où chaque objet est rangé. Comme nous sommes 6 autres personnes à utiliser et à ranger ces objets, nous lui causons souvent des maux de tête.
Partout où elle passe, nous reconnaissons la touche de Lise, ordre, organisation, raffinement, belle présentation. Très impliquée, elle a plusieurs responsabilités, voyage, danse, quille et non la moindre vice-présidente. Ça, c'est au dire de notre trésorerie. Denise, tu es une personne précieuse pour nous et pour le club. Nous pouvons compter sur toi. Ta présence est rassurante. Porte fièrement le titre de bénévole de l'année du Club de l'amitié Haddock Saint-Jean. J'inviterai maintenant M. de Bellefeuille à présenter le ou la bénévole de l'année pour le comité des fleurons. Depuis quelques années, le comité d'enrichissement et des fleurons de Saint-Jean, avec le soutien de notre municipalité par plusieurs réalisations horticoles, d'améliorer l'aspect visuel de nos parcs et de nos édifices municipaux pour égayer notre milieu de vie de tous les citoyens. Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant. Pour cela, il faut des gens qui ont des intérêts communs, mais aussi des habiletés et des connaissances différentes, voire former une équipe efficace et productive. Notre bénévole de l'année est un artiste dans son genre, et ses talents manuels, alliés à une bonne dose d'imagination et de créativité, est un atout pour tout notre comité. Ce n'est que l'an prochain que vous verrez à l'entrée de Saint-Jacques les fruits de son travail. Des supports décoratifs aux de très gros pots fleuris qui seront installés de chaque côté de la rue Saint-Jacques. Ce travail minutieux lui a coûté de nombreuses heures de préparation et de travail dont il peut être fier. Merci François Pelletier pour ton implication généreuse dans notre comité d'embellissement. François. Cette année, le comité de jumelage Saint-Jacques-Vert a été passablement actif. Nous avons été occupés par la venue de 2 groupes de Français du Périgord. Pour un premier qui est venu en août aux Fêtes gourmandes et un autre en septembre, dont le grand maître de la confrérie de la fraise en personne. Nous avons eu plusieurs activités et notre bénévole de l'année a toujours été prêt à s'impliquer. Il a été très disponible. Ce n'est pas une surprise, car ce bénévole fait partie des premiers qui ont œuvré au sein de notre comité. Il a aidé à mettre en place son organisation. Il a été de tous les événements, de toutes les décisions. C'est une personne dynamique, débrouillarde, énergique et infatigable. Tout le monde l'apprécie pour son sens des responsabilités et la façon rigoureuse dont il s'occupe des tâches qui lui sont confiées. Il est fiable, ordonné et surtout très efficace. Et toujours prêt à se déplacer quand nous avons besoin. De plus, c'est notre trésorier et je vous assure que nous sommes en très bonne sécurité avec lui. Merci beaucoup Claude Lépine pour la valeur de ton implication au sein de notre comité. J'inviterai M. Stéphane Lessard à présenter le bénévole de l'année pour les Chevaliers de Colomb. Le bénévole de l'année pour les Chevaliers de Colomb est impliqué dans toutes nos activités. Comme présentement est en train de faire son 2e mandat comme secrétaire archiviste. C'est lui qui garde nos livres à jour et qui s'assure de la bonne continuité du groupe. J'aimerais inviter M. Yves Lafontaine. Mme Thérèse Beauchamp et M. Claude Lépine à présenter leur bénévole de l'année pour les Fêtes gourmandes. C'est avec grand plaisir que je vous présente un bénévole depuis de nombreuses années qui collabore à différents travaux dans la municipalité. Et il mérite sûrement qu'on le reconnaisse aujourd'hui pour son très beau travail. Il s'agit de Robert de Bellefeuille.
se dévoue beaucoup pour les fêtes gourmandes de la Nodière. Et par le fait même, vu qu'il est président du comité de jumelage Saint-Jacques-Vert, sous sa gouverne depuis 3 ans, le comité de jumelage a fait un gros travail, ce qui a permis aux fêtes gourmandes de profiter d'échanges avec le Périgord. Il s'est agi d'échanges de chefs cuisiniers professionnels qui, depuis 2 ans, viennent représenter la France du Périgord aux fêtes gourmandes. Donc, c'est par le comité Saint-Jacques-Vert que tout ça s'est fait. Mais également, Robert de Bellefeuille fait un très beau travail au niveau de l'horticulture et je pense que ça vaut la peine de le souligner. Par la création d'arrangements composés d'arbustes et de fleurs vivaces et annuelles. Je veux vous souligner quelques emplacements qui méritent d'être mentionnés. Il a participé à l'aménagement du parc voisin, du stationnement de la caisse et du bureau de poste. L'aménagement qui a été là a été dû en grande partie par Robert et d'autres personnes. Sur la route 158, coin rang des continuations, et également sur la route 158 du côté Saint-Alexis, vous avez 2 belles affiches en bois annonçant le village Saint-Georges. L'aménagement et l'entretien des arbustes et des fleurs sont faits par Robert. Également, il vient d'aménager l'entrée du parc Aimé-Pierre, qui est digne de travail de professionnel. En face de Horeb, vous avez un présentoir en métal qui relate l'histoire du couvent. Et du côté de l'église, vous avez la même chose qui relate l'histoire de l'église. Ces 2 places ont été fleuries et l'entretien est fait par Robert. Ce sont des réalisations qui changent et donnent un très beau cachet au rehaussement de la rue principale. Mais je dois ajouter que devant tout grand homme, il y a une grande femme. Sa conjointe, Micheline Beausoleil, participe avec Robert à l'aménagement de toutes ces magnifiques places fleuries. Au nom de tous les Jacobins, je veux remercier Robert de Bellefeuille et Micheline Beausoleil pour leur très beau travail. Merci. En tant que responsable des bénévoles pour les fêtes gourmandes, déjà 10 ans maintenant, j'ai nommé comme bénévole des fêtes gourmandes 2014 Madame Ginette Panton. Monsieur Pierre Gosselin de l'Oreb Saint-Jacques a présenté le pour la bénévole de l'année. Alors, l'Oreb Saint-Jacques, cette année, il est heureux de remettre la médaille de la bénévole, puisque c'est une femme, à une fille née à Saint-Jacques. Ses parents sont Gilles, qui est présent, et Rita. C'est l'épouse d'un Sylvain. Elle est la mère de 2 grands garçons qui s'appellent Simon et Olivier, et maintenant nouvellement grand-mère d'un petit qui s'appelle William, et qui est aussi présent ce matin. Monique, pour ne pas la nommer, je vous dirai tantôt son nom de famille, possède de grandes qualités. Elle conjugue en même temps le côté professionnel, le côté entrepreneur, avec le côté bénévole et le côté communautaire. Femme de cœur, elle aime donner aux suivants et ça paraît. Un beau sourire, une personnalité avenante. Après les Sœurs de Sainte-Anne qu'on a honorées l'année dernière, les 5 dernières qui nous ont quittés au mois d'avril, il était normal de souligner tout le travail qu'elle a fait comme présidente du CA de Horeb entre les années 2008 et 2013, qui ont permis la relève institutionnelle en vue de continuer les activités qui se déroulent toujours dans l'ancien couvent des Sœurs de Sainte-Anne, l'Oreb Saint-Jacques. Femme d'organisation, femme aimante, j'ai nommé pour la bénévole de l'année Horeb Saint-Jacques et j'en suis très fier. Elle est un peu mon mentor depuis que je suis arrivé à la tête d'Horeb en 2012, Madame Monique Maliotte. J'inviterai maintenant Madame Isabelle Marcellet à présenter la bénévole de l'année pour le comité Parc des Cultures. Je vais vous présenter un bénévole qui travaille fort pour le beau Parc des Cultures qui est situé derrière l'église. Il est malheureusement absent aujourd'hui, mais je tiens quand même à vous dire à quel point cet homme travaille fort. Présentement, on a un beau projet pour mener
meubler le parc, donc avec les bancs. Vous avez peut-être vu les articles dans le Jacobin qui est sorti cette semaine. Donc, c'est Monsieur Michel Robichaud qui travaille très très fort pour que notre parc soit meublé convenablement. Alors, félicitations Michel. J'inviterai maintenant Mme Jeanne d'Arc Patnaud de la Société d'horticulture et d'écologie de la Nouvelle-Acadie à présenter le ou la bénévole de l'année. Pour mon hommage aujourd'hui, en février 2015, nous allons célébrer les 20 ans de la Chéna. Et celle que nous voulons remercier aujourd'hui a été active au bureau de la direction pendant 14 ans sur ses 20 années d'existence. Il s'agit de Joanne Arsenault. Dans un premier temps, elle a fait partie du bureau de direction pour la période de février 1999 à février 2005 comme directrice. Elle était rédactrice en chef du Vertige, responsable de notre dépliant, faisait les affiches publicitaires pour les activités et était responsable de publiciser dans les médias les activités de la Chéna. En 2007, elle est revenue au sein de notre organisation et elle occupe maintenant notre poste de secrétaire depuis février 2008. Elle rédige l'ordre du jour des réunions, les procès-verbaux, les lettres à nos membres associés et à nos commanditaires. Elle tient à jour aussi les archives de la société. Elle est responsable de la mise à jour de la liste de nos membres et elle représente notre conscience écologique parce que c'est elle qui rédige le petit mot écologique dans notre vertige. De nature souriante, elle est toujours de bonne humeur. C'est une personne sociale, cordiale, sympathique et discrète. Elle est toujours prête à rendre service. Nous avons souvent travaillé ensemble et nous avons développé une belle complicité. En tant que présidente, c'est une chance pour moi d'avoir Joanne pour faire le travail clérical. Il me fait plaisir, au nom des membres du bureau de direction de la Chéna, de te rendre hommage aujourd'hui. Tu mérites le titre de bénévole de l'année 2014 pour notre société. Merci. J'inviterai maintenant M. Stéphane Paré à présenter le ou la bénévole de l'année pour le club de soccer de la Nouvelle-Acadie. Vous savez, nous, on est un petit groupe on est un petit club au sein de la Lanaudière comme club de soccer. On est affilié avec Saint-Ligory. On est d'environ 350 joueurs. Repentigny font 2500 joueurs, ça vous donne un ordre de grandeur un peu. Tout ça pour vous dire qu'on a 4 équipes cette année qui ont quand même fini champion de division ou qui ont été en deuxième place. C'est-à-dire qu'on a 4 équipes qui ont fini parmi les deux, qui sont les deuxièmes meilleures de leur catégorie dans la Lanaudière au complet. Normalement, je l'avais 4 avec moi qui ont couru un peu partout. Il y avait un médaille ici, mais là, ils sont en train de jouer au soccer dehors. Alors, dans notre comité, à nous, on a quelqu'un qui travaille. À un moment donné, j'étais en train de prendre une crème glacée à l'ancienne crèmerie au centre du village. Excusez, M. Lafortune. Elle est arrivée en me disant, moi, ça me tenterait de m'impliquer au soccer. C'est jamais la phrase à dire, hein, ça me tenterait de m'impliquer. Peu importe l'organisation, on y met la main dessus. Je vais payer son cornet. Mais, ça fait déjà maintenant 2 ans et demi, je pense, qu'elle est avec nous. C'est elle qui s'occupe d'agir à titre de registraire, c'est elle qui se tape tous les formulaires, les passeports, tout le bazar. Ça prend quelqu'un qui est très organisé, ce que je ne suis vraiment pas. Et pour toutes ces raisons, le comité de soccer tient à remercier Mme Emmanuelle Beaulieu. Pour le groupe Entraide Amitié Saint-Jacques, pour la bénévole de l'année, le bénévole de l'année, Mme Florence Perrault, à l'avant, s'il vous plaît. Je tiens à remercier M. le maire et les membres du conseil d'administration de la municipalité pour leur implication auprès des bénévoles. C'est très apprécié de nous tous. Notre bénévole de l'année est retraitée de l'enseignement depuis 6 ans et elle s'implique au groupe Entraide et Amitié depuis environ 5 ans. Elle est aussi bénévole au CHSLD Foyer de Saint-Jacques. Elle aime les gens, communiquer avec eux,
faire des petits quiz, cela dans un climat amical et convivial. Elle a du caractère, mais elle met tout son cœur dans tout ce qu'elle entreprend. Notre bénévole pour entraide et amitié, nous ne voulons pas la perdre parce qu'elle nous est très, très utile dans notre organisme. Et j'ai nommé Madame Georgette Bellavance. Le Centre d'hébergement Saint-Jacques a la chance de compter parmi son équipe de bénévoles toutes des personnes dévouées qui auraient pu mériter le titre de bénévole de l'année. L'équipe du Centre, les résidents et les familles souhaitent remercier tous les bénévoles donnant leur temps avec autant de dévouement dans le quotidien de notre milieu de vie. Chaque bénévole mérite amplement d'être nommé bénévole de l'année. Pour cette raison, cette année, nous avons procédé avec l'aide d'une représentante du comité des résidents à un tirage au sort. Pour l'année 2014, l'équipe félicite et souligne le bon travail de Mme Linda Sicard. Mme Linda, grande maman de 4 petits-enfants bénévoles depuis plus de 8 ans, elle contribue à bonifier les activités en faisant cadeau de sa bonne humeur. Elle motive et encourage les résidents dans leurs activités. Sans jugement, elle tend la main pour offrir son aide à qui en a besoin. Elle dit toujours oui, quand son horaire lui permet. Lorsque nous avons besoin d'un coup de main, elle présente pour les événements spéciaux, les barbecues, les sorties, les jeux du mercredi et même pour nos déjeuners quand ceux-ci demandent une présence très tôt. Aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour la remercier sincèrement de son dévouement. En notre nom et au nom des résidents du Centre d'hébergement de Saint-Jacques, nous lui disons merci de toute l'équipe du Centre d'hébergement de Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Centre d'hébergement Saint-Jacques qui venait chercher la médaille pour les remercier? J'inviterai maintenant Mme Senda Benasser pour le comité Fête nationale à venir dire un petit mot pour ses bénévoles. Je voudrais prendre le temps pour remercier mon équipe de travail, le comité de la Saint-Jean-Baptiste, parce que au fait, je ne peux pas présenter un bénévole de l'année vu qu'on est vraiment petit comme comité. Donc, je voudrais remercier Chanel Fleury, Véronique Lemar et Chantal Joly. Sans vous, je n'aurais pas pu réussir la Fête nationale et faire profiter tous les Jacobins et Jacobines d'une journée remplie d'activités. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier toutes les bénévoles ici présents aujourd'hui pour votre engagement et votre dévouement. Vous savez comme moi qu'il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, surtout des bénévoles fiables, surtout tentés. Donc j'espère alors vous revoir l'année prochaine. Merci. Merci, à la prochaine.